Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chez la femme, combinant chaque cycle, alors qu'il y a un seul gamète qui est libéré, contrairement à l'homme qui en libère des millions. Chaque cycle, donc au milieu du cycle, il y a un gamète qui est libéré chez la femme. Il arrivera un moment où le phénomène qu'on appelle la ménopause, c'est un phénomène en fait d'épuisement du nombre de gamètes. C'est ça la ménopause. C'est lorsque dans les ovaires de la femme, il n'y a plus de gamètes. Donc la ménopause, ce n'est pas quelque chose qu'on soigne, ce n'est pas quelque chose qu'on règle, c'est un constat physique et physiologique. C'est comme chez l'homme, le blanchissement des cheveux. Il n'y a pas de médicament ou de méthode pour repasser par voie naturelle à des cheveux noirs. C'est l'âge normal et scientifiquement également, comme le corps humain est vraiment bien fait, c'est quand même logique. Dans la reproduction, le rôle de la femme, c'est de porter l'enfant pendant 9 mois, d'accoucher avec toutes les difficultés que nous voyons. Mais imaginez donc que ça, une femme d'un certain âge ne peut pas le faire. Alors que chez l'homme, on ne va pas être simpliste, mais chez l'homme quand même, la nécessité d'un mâle dans la reproduction n'est pas du tout la même chose que celle d'une femme, ce qui explique qu'à un certain âge, la ménopause, qui est un phénomène naturel et irréversible, empêche à la femme de poursuivre donc ses activités biologiques reproductrices. L'autre fait, donc une fois qu'on a fini cette action de la FSH, sachez qu'elle s'appelle fonction exocrine. La fonction exocrine, c'est celle qui permet de fabriquer des gamètes. L'autre fonction est assurée par la deuxième hormone hypophysaire, c'est la LH, qu'on appelle donc l'hormone lutéinique. Retenez que la LH, toujours sécrétée dans le sang par l'hypophyse antérieure, a, contrairement à la FSH, comme cible des cellules de Leydig. Les cellules de Leydig sont des cellules très importantes puisqu'elles sécrètent l'hormone mâle, l'hormone clé. Ici, cette hormone qu'on appelle la testostérone. La testostérone, vous avez sur le schéma, et c'est très explicite, tous les effets de la testostérone. Si vous regardez la flèche qui va vers le bas, cette flèche vient expliquer qu'en réalité, la testostérone agit même dans la fin donc, de la spermatogenèse, puisque c'est la testostérone qui permet l'achèvement et d'avoir donc au niveau de la spermatogenèse, donc la possibilité d'avoir des spermatozoïdes. Donc première information, il y a une complémentarité entre la FSH et la LH. Deuxième information, quand un garçon à un certain âge devient majeur, tous les changements que nous observons sont dus à la testostérone. Les changements. Et là, vous avez un résumé très bien fait de à votre droite qui montre que la testostérone agit dans le psychisme. Là aussi, je vais être bref, juste dire que d'un point de vue, donc mentalité, on va dire ça comme ça, l'homme et la femme présentent des différences. Ces différences-là, ce n'est pas du tout des différences anodines, ce sont des différences dues au fait que dans le sang de l'homme, il y a des substances qui sont différentes et la testostérone est responsable de ce qu'on appelle la masculinité. En termes de biologie, on parle de virilité. La virilité, ce n'est pas le fait d'être un homme, c'est le fait d'avoir le comportement d'un homme. La féminité, ce n'est pas le fait d'être une femme, puisque on peut, même on peut voir sur un ensemble d'échantillons que les mâles ont parfois des comportements différents, mais dans tous les cas, sachez que biologiquement, l'explication ici, c'est que la testostérone agit sur le psychisme. Au niveau, le deuxième point, c'est la voix. Les cordes d'une guitare, ceux qui connaissent un peu l'outil savent que quand vous appuyez sur les cordes, le son est plus rauque, le son est plus bas, ce qu'on appelle un son basse. Et bien c'est ça que fait ce qu'on appelle chez l'homme la pomme d'Adam. Chez le jeune garçon, quand vous regardez le cou, il n'y a pas de pomme d'Adam. Mais il y a des cordes vocales dès la naissance. Donc qu'est-ce qui se passe? La boule là que vous avez au niveau du cou,
donc à la base haute du cou, qu'on appelle la pomme d'Adam, en réalité, c'est deux os donc, qui constituent, comme vous le voyez ici, donc sur le larynx, et qui appuient sur les cordes vocales. Plus l'appui est long, plus la voix de l'homme est forte. Et ça, c'est provoqué par la testostérone. Parce que quand le garçon a 5 ans, il n'y a pas de testostérone. Donc, c'est une voix qui est peut-être différente de la voix de fille, mais qu'il n'y a pas encore de cette lourdeur-là qui fait qu'il y a une voix d'homme qui apparaît, une voix rude. Et comme chez l'homme et chez la femme, la seule différence, c'est les organes génitaux, et bien chez certaines femmes, il y a le développement, certes mineur, de cette os-là, qui fait que, au niveau du larynx, et cette os-là, qui fait que parfois aussi certaines femmes peuvent avoir une voix qui est lourde, comme chez l'homme aussi. Selon le développement de cette stimulation, selon la sensibilité de ce qu'on appelle la pomme d'Adam à la testostérone, plus la pomme d'Adam est petite, plus l'homme a une voix plus ou moins suave, plus la pomme d'Adam est élevée, plus la voix est rude et lourde, comme vous le voyez chez de jeunes garçons. L'autre effet, c'est la morphologie, évidemment. L'homme, tous les muscles, à part les muscles sexuels, tous les muscles qui existent chez l'homme existent chez la femme. Qu'est-ce qui les différencie? À la puberté, la testostérone stimule le muscle, la chair, alors que les oestrogènes chez la femme stimulent la graisse. Voilà la différence. Mais tous les muscles notés chez l'homme existent également chez la femme. C'est le développement. Voilà pourquoi, si vous regardez des images de bodybuilding, vous pouvez voir des femmes qui prennent des injections de testostérone, mais ils ont un corps tout à fait masculin. Ce qui montre que le problème, ce n'est pas que le muscle n'est pas là. Le problème, c'est que la substance qui stimule le muscle et qu'on appelle la testostérone n'est pas développée chez la femme. Le terme suivant, c'est la morphologie masculine dont on vient de parler, la musculature. Donc tous ces effets-là, c'est grâce à la testostérone. Ensuite, il y a des différences sur le métabolisme. Les différences sur le métabolisme concernent par exemple le métabolisme du fer. Les femmes doivent consommer par exemple plus de fer que les hommes parce que les femmes ont des règles et perdent donc du sang. Donc doivent renouveler leur stock de fer grâce à donc parfois des médicaments, des additifs. Donc dans l'établissement, moi je suis chef d'établissement et je sais par exemple que l'IA de Dakar a un projet où chaque mois, il nous apporte à l'école des tablettes de fer qu'on doit donner aux jeunes filles qui sont volontaires. Parce qu'encore une fois, ce genre de projet est volontaire. La dernière cible, comme vous le voyez, c'est les organes génitaux. Les organes génitaux restent infantiles jusqu'à 13-14 ans. À partir de 14 ans, eh bien, les organes génitaux se développent. Pourquoi? Parce qu'il y a la testostérone qui va le faire. Le dernier élément visible, c'est évidemment la pilosité. La pilosité, c'est la présence de poils. Vous savez, partout il y a des poils chez les animaux, il y en a chez l'homme. C'est le développement qui est différent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la puberté? Au niveau du bas-ventre, au niveau parfois de la poitrine au début, et au niveau des aisselles, mais également au niveau du visage avec la barbe et la moustache, et bien cette pilosité se développe grâce à une hormone qu'on appelle également la testostérone. Donc, voilà les deux principales cibles. Le troisième effet de la testostérone, c'est un rétrocontrôle négatif, comme vous pouvez le voir, sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et là aussi, contrairement à ce que nous avons chez la femme, chez l'homme c'est très simple. Il n'y a qu'un rétrocontrôle négatif chez l'homme. Autrement dit, la testostérone, en sa présence, a tendance à inhiber la sécrétion de GnRH si son taux est très élevé, mais également la sécrétion de FSH et de LH. Voilà donc en résumé le comportement donc de ce qu'on appelle la testostérone chez l'homme. La dernière hormone évidemment dont il faut parler, c'est l'inhibine. L'inhibine est une hormone sécrétée par les cellules de Sertoli. Attention, alors que la testostérone est sécrétée par les cellules de Leydig. Et l'inhibine a comme cible, comme vous le voyez, la sécrétion de FSH. Alors que la testostérone a comme cible la sécrétion de LH. Ces deux effets qui interviennent sur leur propre cause, c'est ça qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Et chez l'homme, ce schéma a été
parfois proposé carrément au bac. Évidemment, à l'examen, on ne va pas vous demander un schéma aussi détaillé, mais autant que possible, sachez que tous les détails importants, les détails clés, il faut savoir les reporter dans un schéma de synthèse pour pouvoir montrer que chez l'homme, le contrôle hormonal tient en 4 hormones principales, 3 hormones qu'on appelle des hormones hypothalamo-hypophysaires. La première, c'est la GnRH, sécrétée par pulse par l'hypothalamus. La deuxième, c'est la FSH, sécrétée par l'hypophyse antérieure. La troisième, c'est la LH, également sécrétée par l'hypophyse antérieure. Et la dernière, la plus importante, c'est la testostérone, qui est l'hormone de l'homme. L'hormone du mâle est la testostérone. Et ce n'est pas seulement chez l'homme. Si vous prenez un lion et une lionne, la différence, c'est la crinière. Le lion a une crinière, la lionne n'en a pas. Et c'est la testostérone. C'est la testostérone, comme la barbe chez l'homme. Eh bien, la barbe est l'équivalent de la crinière chez le lion. Si vous prenez la testostérone, vous éliminez les cellules sécrétrices, vous allez voir que le mâle, le lion mâle n'aura pas de crinière. Donc, voilà les explications scientifiques à la base des différences fondamentales dans le fonctionnement de l'homme, qui est un fonctionnement, comme je l'ai dit, continu. www.suividecolosénégal.com